Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après. Mais ce 5 minutes après quoi? Après une partie de Kingsport Festival. On vient juste de jouer avec Monsieur Gabriel. Comment ça va bien, Gabriel? Toujours très bien. Je t'ai coupé le sifflet juste avant avec mon silence plateau. Hein, parce que tu es en train de dire des choses intéressantes et que c'est mieux de les garder pour le 5 minutes après, c'est vrai. Ouais. Et celui qui trouvait déjà intéressant ce que tu es en train de dire, c'est Monsieur Mathieu. Comment ça va bien, Monsieur Mathieu? Bon bah ça va, moi j'ai rien d'intéressant à dire. Non, c'est pour ça que tu es toujours là. Il y a Gabriel qui est pour rehausser, c'est les chakras de la Terre qui sont là. Donc la vie est bien faite, normalement, c'est une mission pour les abonnés, exclusive, mais ça nous arrive de les mettre dans le flux gratuit. Parce que des fois, on dit des choses intéressantes. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de temps en temps, s'ils vont voir le flux gratuit qui diffuse sur TrickTrack TV en permanence, parfois ils tombent dessus. Le 5 minutes après quoi? Donc, je l'ai dit, ce Kingsport Festival, on a fait une petite partie et avant, on a fait une explication. Donc, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé. Je rappelle quand même 2-3 bricoles. C'est un jeu donc édité par Yellow, c'est pour ça que vous êtes là. Andrea Chiarvesio et Gianluca Santopietro, ce sont deux Italiens, illustrés par je ne sais pas qui. Hein, mais vous... Deux Italiens aussi. Deux Italiens aussi, voilà. Mais c'est Yellow qui s'est donc occupé de la version française. Alors, ce que tu étais en train de dire, Gabriel, et que je soulignais juste avant, c'est effectivement, ça ne ressemble, enfin le jeu n'a pas l'odeur du goût, ou le goût de l'odeur, ou l'image de ce à quoi on s'attend quand on… C'est un pur jeu de gestion à l'allemande, quasiment, puisqu'il est question de ressources pour aller construire des bâtiments, mais avec un décorum très… J'ai dit au départ de la présentation, on pense à un FFG, tu sais, tous ces jeux… Le thème est américain et a été exploité dans plusieurs jeux américains jusqu'à maintenant, donc à part Salem… À part, il y a Salem effectivement, et puis après, non, il y a deux manières d'aborder Lovecraft graphiquement. Enfin, il y en a peut-être plus qui sont à inventer, mais là j'en vois deux qui sont soit tu le prends premier degré, et c'est ce qu'on a ici, c'est ce que tu as chez Horror Arkham, voilà, c'est ce que tu as dans Salem effectivement, dans pas mal de choses comme ça, dans le jeu de rôle l'appel de Cthulhu tout court, ou alors tu le prends à la déconne et tu fais des Cthulhu Chubby tout mignons, des trucs comme ça, la nuit du grand poulpe, Cthulhu Dice, la nuit du grand poulpe, ce genre mais là, ce qui rappelle un petit peu le Horror Arkham, c'était au départ, parce que quand je suis arrivé, moi je connaissais pas le jeu, j'avais pas regardé. Tu regardes le plateau, il y a des ronds, des petites lignes de circulation. Ouais. Alors tu penses, voilà, on va encore vivre une aventure. Alors surtout, il y a des dés. Donc tu dis, on va jeter des dés pour pouvoir… Alors que pas du tout. Ouais, vous le disiez, c'est l'auteur l'un des auteurs de Kingsburg, qui est un excellent jeu de gestion de dés. Un des premiers d'ailleurs à être sorti comme ça. C'est clairement la même mécanique, mais de toute façon, l'inspiration de Kingsburg, c'est, je pense, hein, je ne connais pas l'auteur personnellement, mais c'est les jeux dits de la route, Caylus et compagnie, se disant, ok, mais au lieu de placer des pions et de réfléchir de manière parfaitement objective sur toutes les possibilités que j'ai, c'est donnons une part d'aléatoire à cet aspect-là. Exactement. En disant, voilà, ton choix de pause, il est imposé par les contraintes hasardeuses. C'est une mécanique que je trouve absolument excellente, qui est exploitée dans le château de Bourgogne, qui est un des jeux préférés du monde. Donc, c'est assez plaisant, puisqu'effectivement, tu te prends des jets de dés aléatoires dans ta gueule, mais tu vas essayer de les optimiser. Et on a vu plusieurs tours où celui qui avait fait 14 fait un tour tout à fait correct, mais celui qui s'est posé sur 1, 3 et 5, bah au final, c'est pas dégueulasse parce qu'il récupère plusieurs ressources en perdant moins de santé mentale, autant de ressources en perdant moins de santé mentale. C'est juste qu'il joue plus risqué parce qu'il peut se faire bloquer par les autres. Mais on l'a vu, hein, avec des jets de dés plus ou moins pourris, si on est un peu cortiqué et un QI très très élevé, on finit l'un sur l'autre. Les autres sont un peu à l'arrière, mais c'est pas très grave, ils compensent ça par un… Finissez l'un sur l'autre. Non, et tu le disais juste avant qu'on lance l'enregistrement, on peut absolument pas savoir qui va gagner. La partie était extrêmement tendue. On est tous dans un mouchoir de poche. Vous êtes partis tous les deux dans un truc à peu près équivalent, mais ça va vous allez vous séparer à un moment. D'ailleurs, ça avait commencé, je crois, parce que regarde, le rouge est parti là, alors que pas toi, et toi, tu es parti de l'autre côté. Enfin voilà, quoi qu'on fasse, il n'y a pas pour le moment, enfin en tout cas sur un début de partie, une stratégie vainqueur à tout prix. En plus du plateau, il y a aussi quand même beaucoup de façons de changer un petit peu le résultat des dés. Il y a les cartes. Il faut prendre en compte les raids. Voilà, oui, tu peux la jouer en contrôle en allant voir, ou la jouer complètement foufou et pas regardant. Enfin bref, tu le joues comme tu le sens, mais ça reste quand même avant tout un jeu pur de gestion. C'est-à-dire que si on avait joué sérieusement, la partie, elle durait 2 heures. En tout cas, pour moi, en plus, moi, si c'était ma première, c'était 2h30, parce que j'aurais réfléchi beaucoup plus lentement pour tout analyser. Parce que c'est vraiment un jeu de combinaison où on va se positionner pour déclencher des choses et tenter d'avoir des bons jets de dés. Parce qu'on a 3 dés, la moyenne est entre 9 et 12 maximum, et on peut aller jusqu'à 19. Donc,
préparer le terrain pour faire les gros scores de jet de dés. Après, il y a aussi un aspect qui est important, c'est que si tu fais que des gros jets de dés dans ce jeu, c'est pas à ton avantage. Parce qu'à un moment donné, tu vas perdre beaucoup de santé mentale. Plus tu te poses haut, et que tu te poses haut, plus tu te poses haut, plus tu perds de santé mentale. Et donc là, ça devient compliqué. Il y a un moment donné où il faut savoir, pour avoir déjà fait une partie très châteuse comme ça, où tu fais des 16, 17 régulièrement, il faut savoir dire, ok, ce tour-là, je me mets sur 4, 5 et je viens ici. Quoi. Parce qu'il faut de la santé mentale. J'ai pas le choix, je vais faire un tour moyen, parce que c'est impossible de survivre sinon. Et c'est là que le jeu est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre qui se crée tout seul. Ouais. Effectivement, c'est dans l'absolu plus agréable de faire 15 que de faire 3, mais on s'en sort quand tu même. peux quand même t'en sortir. Alors que disent les gens? Les gens ils disent en gros qu'ils aiment beaucoup l'imagerie, ça c'est normal quand on est un peu geek fan de Cthulhu, on est sensible à ça. C'est soigné. Voilà, le plateau a l'air chargé, mais en fait il est très pratique vu d'ici. Hein. Il est assez clair quand on joue pour de vrai. Et pas quand on le regarde avec une caméra du dessus. Il n'y a aucune information inutile, donc c'est très pratique. Ok, bon, c'est un achat sûr. Mon banquier il va faire la gueule. Ok, tout ça c'est normal. Est-ce que les gens ont des questions? Bon, il n'y a rien de spécial. Ok. Non, ils nous ont regardé jouer avec appétence, sans rien dire. Ça fait du bien d'avoir un jeu compétitif et non coopératif dans cet univers. C'est pas faux ce que dit monsieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux coopératifs dans l'univers de Voilà, ouais, on est très copains et alors que voilà, là c'est très bien ça. C'est pas coopératif parce qu'on joue les méchants aussi. En plus, on joue quand les méchants, on joue les gentils, on n'a pas de raison de se mettre des bâtons dans les roues. Il faut dire aussi que la source d'inspiration ludique de l'univers Lovecraft, c'est l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle. Un jeu de rôle par essence même, c'est coopératif. Enfin, il y a des exceptions, mais normalement c'est coopératif. Et donc tous les jeux de société qu'on a été tirés derrière reposent sur le fait qu'on est des investigateurs comme ensemble, en équipe, pour se battre contre. Voilà. Alors quelqu'un demande, c'est Monsieur Tastaf, si on retrouve des ennemis connus. Ils sont comme Ave Walter, Michael McGlenn, oui, ils doivent y être. Strictement tous les investigateurs qui sont ici sont des personnages de Lovecraft. Et il y a leur petite biographie qui est reprise ici. Les auteurs sont des gros spécialistes de l'univers. Et ce qu'on disait tout à l'heure, pour chaque grand ancien, on a son pédigré et ce qu'il a fait dans la vie et à quoi il ressemble. On a toutes les citations qui sont ici, qui sont tirées des bouquins fictifs de l'univers, donc du Necronomicon et de deux autres dont je ne me souviens pas le nom. Bref, c'est super complet en termes dans la manière d'aborder l'univers. Tous les scénarios aussi qui sont ici, la carte scénario qu'on a joué, c'est à chaque fois inspiré d'une nouvelle. Donc là, on a joué avec celui qui chuchotait dans les ténèbres, qui chichotait. Mais on a le monstre sur le seuil, la maison de la sorcière. C'est bon. Non, jette plus. Ta staff dit c'est bon, j'achète. C'est directement inspiré des bouquins, peut-être même plus que Aurora Arkham. Donc ce n'est pas un héros, monsieur, ce n'est pas deux héros, ce sont tous les héros que vous allez retrouver à l'intérieur, et tout ça pour la modique somme de 45 €. Ouais. Toi, c'est bon, monsieur Tastaf. Ce que Mathieu dit juste, c'est que c'est pas un jeu dérivé du jeu de rôle. C'est un jeu dérivé des bouquins. En fait, dans l'approche, je pense, créative des auteurs. On ne va pas forcément retrouver les héros qu'on a l'habitude de voir dans Arkham, dans Elder Sign, dans machin, mais c'est vraiment les héros qui sont issus des rôles. Alors, monsieur Tastaf continue. Pourquoi ce choix de plateau qui attire vraiment pas l'œil à première vue? Alors, là, je ne suis pas certain qu'il puisse répondre parce que c'est une adaptation. Vous êtes que traducteur. Ouais, et puis clairement, alors il y a les petites tuiles, mais quand on regarde un petit peu, les illustres sont quand même sympas, les bâtiments. Et ce qu'il y a autour, comme disait Gabriel, c'est vraiment fait pour que quand tu joues. C'est très pratique, oui, on n'est pas perdu. Je confirme. Tu vois vraiment l'iconographie, tu le vois très bien, tu fais abstraction du champ de carte derrière. Oui, quand on connaît bien les bâtiments, voilà, ça c'est très bien, on ne l'avait pas montré avant. Quand on connaît très bien le jeu et les bâtiments et leur pouvoir, on met du côté qui est joli, tu vois. Et puis on se passe la tuile au besoin. Voilà. Donc, il manque l'église. Je ne sais pas où elle est. Qui a volé l'église? C'est bon. On a pété l'église, ok. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près toutes les questions. Il faut qu'ils testent, ok. De toute façon, on a assez dit de trucs. Au niveau des stratégies, moi je l'ai dit, j'ai essayé de partir sur les cartes. Voilà, il y a des cartes, on va les jouer, c'était amusant. Puis quand tu ne connaissais pas le jeu, je me disais ça permet peut-être de rééquilibrer les boulettes de choix stratégiques. C'est-à-dire que pour attaquer, puisque je suis parti là-bas alors que vous êtes parti pour vous mettre plus en attaque. Moi, ma stratégie, c'est de dire, ok, il y a une contrainte, l'équivalent de la nourriture de plein de jeux de gestion, là, c'est le combat. Donc, je m'assure que cette contrainte n'en soit plus une, assez rapidement, en tout cas au fur et à mesure, je fais en sorte que ça n'en soit pas une. Et derrière, pour pouvoir compenser ça, ce bâtiment-là, c'est une machine à points de victoire. À chaque tour, j'ai gagné un point. Ouais. Donc, je vais le construire tôt pour pouvoir très rapidement le rentabiliser. 7 ou 8 points, Dans l'absolu, ce bâtiment, je l'ai construit au tour 3.
Et 9 j'ai points. commencé à utiliser au tour 3. Il m'aura rapporté les 3 points qui sont ici, plus 9 points. Ça fait quand même 12 points sur le bâtiment. C'est quand même pas dégueulasse. Ouais. Et ça me permet de compenser le fait de ne pas aller sur des bâtiments qui qui rapportent beaucoup très vite. Donc voilà, ça j'aime bien jouer sur ça. Mais volontairement, j'ai pas joué sur les cartes. Sur les parties précédentes, j'avais joué pas mal là-dessus. Qui est assez bourrin. Tu peux faire vraiment des trucs très très efficaces avec les cartes. Ça te demande un peu de magie, un peu de ressources. Ouais, voilà, c'est un peu plus dur à gérer les cartes, hein, parce qu'il faut avoir les bonnes Mais au bon c'est moment, il faut Après, aller sur le truc. les cartes, c'est aussi un truc bien, je trouve, quand tu débutes, contrairement à ce que tu pouvais dire tout à l'heure, mais c'est qu'il y a un côté, comment dire, que ça te guide un minimum. Ça te dit, ok, bah, tu peux gagner telle ressource. Bon, bah d'accord, je peux gagner telle ressource, donc j'ai besoin de telle ressource pour tel bâtiment. Bah, voilà, c'est parti. Quoi. Non, c'est c'est du de voir ce que potentiel. tu peux faire quand c'est dans tes Ça, mains. ça a du potentiel. Voilà, juste les gens, ne vous faites pas avoir par l'esthétique, hein, en pensant que c'est un jeu Ameritrash avec des figurines, on va vivre une aventure. On vit quand même une aventure, mais ça reste du jeu de gestion. Le thème est très bien retranscrit, mais c'est pas un jeu Voilà. d'aventure. Non, mais c'est pour ça que ces TrackTV sont intéressantes. Ouais. Et que finalement, quand je suis arrivé, j'ai eu peur, pour tout vous dire. J'étais, oh mon Dieu, parce que je joue pas à tous ces trucs horror Arkham. Moi. Et puis finalement, j'ai pris mon plaisir. Tu vois, si c'était pas l'heure d'aller manger, moi j'étais prêt à jouer jusqu'au tour 12, hein, ce qui est bon signe. Ouais, clairement. Enfin, en Moi tout cas aussi, pour les enfin, moi, amateurs ça me de. frustre Ouais, un petit peu de t'es finir. plutôt amateur de jeux à l'allemande, toi. Entre les deux. Parfait pour toi, donc. Voilà, Oh, c'est exactement. dingue. Ouais. Alors que Non, toi, mais tu aimes quoi? moi, j'aime tout. Les parties game, t'aimes tout, toi. Ouais, regarde. Bien, et ben on va vous laisser pour ce 5 minutes après qui est terminé. On va envoyer le générique de fin et puis on va aller manger, n'est-ce pas? Ça marche. Allons-y. Merci Mathieu. Merci Gabriel. Merci à toi. Jenny Reich. Salut.